En 2015, en janvier 2015, le 19, alors que le pouvoir en place voulait changer la loi pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, la jeunesse avait protesté. Et en protestant, donc en utilisant tout simplement l'expression leur liberté, exprimer leur volonté, plus de 50 personnes ont perdu la vie. On a tiré dessus à balles réelles, à balles réelles, à balles réelles dans le rue de Kinshasa. Il est certain que les choses vont bouger dans notre pays. La solidarité congolaise, en fait, sera la dernière solution. Je crois qu'à partir du moment où nous allons mettre nos forces ensemble, on ne peut pas espérer un changement qui va être fait par les autres. Le changement doit venir de nous. Vraiment, si votre organisation s'appelle les mamans congolaises de la Scandinavie, les femmes sages de Scandinavie. Bana kin, bana poto, bana Océanie, bana Asie, bana Amérique, balobi siti aka moko ya mboka. Moko ya mboka. Donc, ko zappé trop té, rester branché, escoté. Moko ya mboka. Promotion ba produit na bino ba entreprise. Et bino promotion o nyonso ana flat na ye. Restaurant. De bono asali sifeti mona kini. Olingo mona ngoza register na moko ya mboka. Donc toza wana pona bino. Restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka. Olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona bino. Toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekoko matibisi ko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières. Så det är ingen självklarhet. Det är ett privilegium. Och för mig är inte det bara en rättighet. Det är en skyldighet att använda mitt yttrandefrihet. Idag kommer vi lyssna på människor som i mina ögon är hjältar. Och de kämpar och många riskerar sitt liv för att de som inte har en röst ska bli hörda. Vi kommer också träffa människor som har makten att ändra lagar så att människor som inte har en röst ska få en röst. Dr. Dennis Wege. You founded the Panzir Hospital, the East Congo. Your work has become world famous, the work you do for women who've been raped. The hospital has been, through these 12 years, been able to help 20,000 women and children who've been victims for sexual violence. You've been also received many awards for your work. From the UN Prize, Human Rights Prize, Right Livelihood Prize, Olof Palme Prize, not mention the European Parliament's Sakharov Prize. You've also been nominated for the Nobel Peace Prize. That's some of the prize. So please, come up to stage and let us hear your story. Pascal. Tack så mycket. Je pense que je vais être une petite difficulté pour l'interprète. Okay.
kommer att vara svårt att tolka för tolken. Après avoir écouté les différentes expositions, För att efter att ha lyssnat till talarna före mig je pensais que c'est peut-être mieux de pouvoir plutôt partager mon expérience avec vous. så tror jag att det är bättre att jag delar min erfarenhet med er. C'est vraiment pour moi un motif de profond plaisir et de gratitude d'être ici à l'université de Södertörn. Jag är väldigt glad att kunna vara här på Södertörns universitet. À l'occasion de ce 250e anniversaire de la proclamation de la liberté d'expression et de la presse. Då vi firar 250 år av tryckfrihet i Sverige. Et donc 20 ans également de l'université comme symbole de la tolérance et du multiculturalisme, en marquant vraiment un chemin de la ville de Stockholm et faisant profiter ainsi les meilleures énergies intellectuelles et culturelles dans tous les domaines. Och Södertörns universitet den har också funnits i nästan 21 år som en symbol för tolerans. Och den har satt sina spår i Stockholms liv och tagit vara på de bästa akademiska och kulturella energier i alla kunskapsområdena. Donc par définition, l'université vise l'universel. I ordet universitet finns det universella och det är det universitetet siktar på. Donc par cela même, l'université ouvre la porte au monde. Och därför öppnar universitet sina dörrar mot världen. Et en moi-même la vocation d'être un citoyen du monde, je ne vous dirai pas combien je suis heureux d'être accueilli dans une université et pouvoir partager ma petite expérience avec les universitaires présents aujourd'hui. Och jag som ser mig själv som en världsmedborgare, jag är väldigt glad att varje gång jag tas emot av ett universitet för att dela min erfarenhet. Nous avons donc accepté cette invitation pendant un moment très difficile dans mon pays. Jag har tackat ja till er inbjudan vid en tidpunkt då situationen är väldigt svår i mitt land. Où les jeunes désespérés congolais s'engagent dans une bataille difficile pour la démocratie et faire respecter les règles démocratiques. Där unga kongoleser är mitt i en strid för demokrati, för att skydda demokratin. Et où leur expression de liberté est réprimée dans le sang. Och de vill demonstrera, de vill göra deras röster hörda, men det slutar i ett blodbad. En 2015, en janvier 2015, le 19, alors que le pouvoir en place voulait changer la loi pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, la jeunesse avait protesté. Et en protestant, donc en utilisant tout simplement l'expression, leur liberté, exprimer leur volonté, plus de 50 personnes ont perdu la vie. On a tiré dessus à balles réelles dans le rue de Kinshasa. Ungdomar, de ville bara protestera, de gick på gatan, de ville yttra sig, använda sin yttrandefrihet. De gick ut på gatorna för att man ville ändra lagen. Och det här gick mot demokratin, och mer än 50 ungdomar dödades, sköts i gatorna i Kinshasa. Le mois passé, donc on est à moins d'1 mois, alors que la tentative toujours de changer la constitution
l'opposition des jeunes ont manifesté pour réclamer le respect de la Constitution, ce qui est une expression tout simplement, une volonté exprimée. Entre 30 et 100 personnes ont été tuées, réprimées dans le sang. Och för lite över en månad sedan så demonstrerade människorna på gatan för att kräva att grundlagen följs. Och det slutade i en blodbad. Mellan 30 till 100 människor miste livet. Il y a quelques jours, à Kisangani, la même chose s'est passée. Les gens qui demandent le respect de la Constitution, qui exigent à ce que les élections puissent se faire dans les délais constitutionnels, non seulement ils ont été arrêtés, mais il y a aussi ceux qui ont disparu. Et donc, probablement, ont perdu leur vie. Och för några dagar i Kisangani, ungdomar som fredligt begärde att grundlagen skulle följas och att man skulle få den tidsperiod som man ges i konstitutionen för att hålla val. Dessa ungdomar som demonstrerade fredligt, några av dem dödades. De jeunes pacifistes de la société civile ont été arrêtés, privés des libertés sans raisons évidentes, sinon celle de museler leur velléité de protester contre les tentatives de violer la Constitution. Entre autres, ces jeunes, nous citons les jeunes Toto Mukenge et Rémi Magwamba qui aujourd'hui se trouvent privés de la liberté alors qu'ils étaient tout simplement dans une réunion où ils discutaient leur avenir et l'avenir de leur pays. Mais aujourd'hui, ils sont arrêtés et en fait c'est un extrajudiciaire puisqu'ils n'ont jamais été présentés à un juge un mois après leur arrestation. Och unga fredsaktivister från det civila samhället arresterades och fängslades och bara för att de försökte protestera mot ändringar i konstitutionen, mot att konstitutionen inte följdes. Och jag skulle vilja berätta särskilt om två av dem. Den ena heter Totoro Mukenge och den andra Remi Magamba. Och de har inte gjort annat än de har varit på ett möte. De skulle prata om deras framtid, deras lands framtid. De frihetsberövades, de fick aldrig gå till domstol. Det enda de ville är att prata om deras framtid. Ce que je suis en train de dire, c'est des événements qui ont une semaine, un mois, et donc des événements très très récents. Et quand je compare à vous, ici où vous avez 250 ans de la liberté de presse, liberté d'expression, vous comprenez que nous sommes dans pratiquement deux mondes différents. Det jag pratar om, det är saker som har hänt inte för 250 år sedan, men för en vecka sedan, för en månad sedan. Så det är det jag vill säga, att vi lever i helt olika världar. Et donc je voulais vous dire que malheureusement, même si sur le plan des jouissances des droits humains, des jouissances de la liberté d'expression, on est à un écart pratiquement de 2 siècles, mais nous sommes dans le même siècle et malheureusement le monde est devenu un petit village. Så det jag vill säga är att när vi tittar på yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna, det låter som att det finns 200 år emellan oss. Men vi lever under samma tid. Vi lever i olika länder, men egentligen har världen blivit en liten by. Et donc, si je dis que nous sommes dans un même village, c'est qu'on voit très bien en Europe les conséquences de ces manques de liberté dans certains pays totalitaires, que ce soit de l'Asie ou de l'Afrique.
leur conséquence sur l'Europe est une conséquence évidente. Et donc, j'interpelle en disant, nous ne pouvons pas garder cet écart de presque 2 siècles sur un concept qui est fondamental, la liberté d'expression. Vi lever i samma by och detta har effekter, det har vi sett, detta har effekter i Europa. Så vi kan inte behålla denna svaka, på 200 år. Vi kan inte ha 200 år oss emellan när det gäller yttrandefrihet och de mänskliga rättigheterna. Les barbelés ne vont pas empêcher les jeunes qui subissent la torture, qui subissent le manque de toutes les libertés, et qui se retrouvent en prison, qui sont tués. Les barbelés autour, par exemple, de l'Europe, ne vont pas les empêcher de percer ces barbelés pour venir en Europe. Donc il faut absolument que la vérité soit connue et soit proclamée. Man kan höja murar hur höga som helst runt i Europa. Dessa murar kommer inte att hindra ungdomar som torteras, som fängslas, som frihetsberövas, som fängslas, att komma till Europa. De kommer att komma till Europa. Vi kommer inte att kunna stoppa dem. Så Europa måste se till att sanningen hörs. Vi måste se till att sanningen blir känd. La liberté d'expression ici, la liberté d'expression ailleurs, devrait être notre slogan de tous. Yttrandefrihet här och där, det måste vara vårt motto, allas motto, vår gemensamma motto. Notre commun héritage judéo-chrétien nous rappelle cette parole que moi j'aime bien, évangélique, et qui est très forte et qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Vi har en gemensam judisk-kristna arv och det finns ett ord, en mening som jag tycker väldigt mycket om, som säger ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Cette liberté, donc cette parole rappelle la symétrie entre la vérité et la liberté. Et il ne peut donc exister la liberté sans expression de cette vérité-là. Och den här meningen, den visar en omedelbar länk mellan sanningen och uttrycksfriheten och friheten. Så friheten, yttrandefrihet, kan inte finnas utan sanningen. Dans l'histoire de l'humanité, la liberté se trouve au cœur de la réussite de toute entreprise humaine, et la liberté est même liée à la vie. La liberté est liée à l'existence. Och i mänsklighetens historia så finns friheten mitt i all mänsklig värld, mitt i all lyckad mänsklig värld. Så frihet är sanningen och frihet är livet. Donc la liberté d'expression est la voie raisonnable pouvant conduire l'humanité à sa finalité de la paix, de la tolérance, de la fraternité, de l'union. Et je crois que je vais même plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, si cette liberté d'expression était une réalité ici et ailleurs, je crois qu'il y aurait peu de replis identitaires qu'on peut voir aujourd'hui, puisque tout simplement, tout le monde aspire à cette liberté d'expression. Et a tendance à chercher où trouver cette liberté d'expression. Så man kan säga att yttrandefrihet, det är förnuftets röst som kan leda mänskligheten till det som är dess ändamål. Fred, tolerans, bröderskap, gemenskap. Så om yttrandefrihet vore en realitet så skulle det inte finnas murar. Vi skulle kunna leva tillsammans i en gemenskap. Quand on voit ce qui se passe en Afrique, où en fait nous sommes en train de reculer de plusieurs années en arrière, où il y a des coups d'État constitutionnels qui se font dans beaucoup de pays, quand on voit ce qui se passe dans le monde islamique avec spécialement donc l'État islamique,
Quand on voit ce qui se passe à l'URSS, tous les espoirs qu'on avait lors de la chute des murs de Berlin et surtout l'effondrement de l'Empire soviétique commencent de nouveau à s'effondrer. Om vi tittar på vad som sker i Afrika, alla statskupper, konstitutionella statskupper eller statskupper som sker genom val som inte blir som de skulle. När man tittar på Sovjetunionens fall som gav oss så mycket hopp och när man ser vad som har kommit ut ur det, då funderar man väldigt mycket. Donc on peut tout à fait voir que cette menace sur la liberté d'expression a plusieurs causes, et ces causes sont différentes selon les pays, selon les cultures, selon la région. Mais pour les cas qui nous concernent aujourd'hui, en Afrique et spécialement en République démocratique du Congo, nous pensons qu'il faut absolument qu'on puisse refuser d'admettre que la violence soit le fondement principal de l'accession au pouvoir, puisqu'à ce moment-là, l'expression de la population, l'expression du peuple est tout simplement muselée. Och det finns olika orsakerna varierar från land till land. Men om vi tittar på Afrika, om man tittar speciellt på Kongo, så märker vi att vi ser vad som händer och vi vägrar acceptera våld som det enda möjlighet att komma till makten i Afrika. För att om så är fallet, då kommer inte folkets yttrandefrihetstilltal, då kommer inte deras vilja fram. Nous refusons que le coup d'État soit le mode d'accéder au pouvoir, puisque c'est en fait refuser que le peuple puisse s'exprimer. Vi vägrar att statskupp ska vara ett sätt att komma till makten, för att då tystas folket, då kan de inte yttra sin vilja. Je me rappelle quand le président français Mitterrand avait fait un discours à la Baule aux présidents africains pour en fait dénoncer l'instauration des régimes qui n'étaient pas démocratiques, et ceci avait suscité beaucoup d'optimisme et on avait l'impression que l'Afrique était en train de s'en sortir. Jag minns när den franska president François Mitterrand uppmanade de afrikanska presidenter att skapa demokratiska regimer, och detta väcktes optimism och hopp i kontinenten, men det varade inte länge. Seulement quelques pays ont suivi cette voie de l'alternance politique en demandant l'expression populaire. Bara ett fåtal länder har sett till att det kunde bli politiskt maktskifte, att man skulle ha val och lyssna på folkets vilja. Mais nous osons croire qu'en dépit des tirs des obus encore présents sur le continent et des arrestations et des tensions arbitraires en RDC, il y a encore lieu d'espérer un lendemain meilleur avec l'avènement d'une culture démocratique. Men ändå vågar vi tro att trots granateld över Afrika, trots godtyckliga arresteringar i DRK, det finns fortfarande möjlighet att tro att morgondagen blir bättre och att en demokratisk kultur kommer att födas. Nous appelons donc de tout notre cœur que les élections soient l'expression libre donc du souverain primaire qui est les citoyens, et que ça soit même le moyen de pouvoir dire à quelqu'un vous n'avez pas bien fait, donc il faut laisser la place aux autres au lieu de faire des coups d'État constitutionnels et électoraux. Så vi hoppas med av allt vårt hjärta att val kan bli ett sätt att byta ut dåliga regeringar, att folkets röst blir hörd, att man kan säga ni har inte gjort ert jobb, ni får lämna er plats till någon annan, och att detta kan ersätta konstitutionella statskupper och statskupper genom val.
Vous savez, je viens dans une région où, dans 20 ans, il y a eu plus de 7 millions de morts, 7 millions de morts, 1 million au Rwanda, 6 millions aujourd'hui au Congo, sans compter des centaines de femmes qui ont été violées, des gens qui sont jetés dans la rue pendant plus de 10 ans, qui sont des déplacés internes, des familles complètement déstructurées, des enfants qui naissent issus du viol et qui n'ont aucune filiation, ou des enfants qui ont vécu des traumatismes graves. Jag kommer från en region som har haft 20 år av krig. 7 miljoner dödades. 1 miljon av dem dödades i Rwanda. 6 miljoner dödades i Kongo. Och det här är utan att tala om de hundratals kvinnor som våldtog i mitt land. Och detta leder till tusentals trasiga familjer. Tusentals barn som föddes efter en våldtäkt och som fick klara sig själva, som inte visste vilka föräldrar de hade. Et pourtant, la communauté internationale connaît parfaitement l'origine de cette guerre. Les coupables sont connus, mais au nom de raisons diplomatiques, on nous dit la vérité de cette hécatombe est tue. Och ändå vet det internationella samfundet vad som är orsaken och vilka som är de skyldiga. Men på grund av det som man kallar diplomatiska anledningar så tystas man. Et je crois que lorsque la communauté internationale s'est mise en silence, malheureusement cette violence continue, la mort continue à régner à maître, puisque tout simplement la vérité n'est pas dite. Et donc si la vérité n'est pas dite, c'est que l'expression, la liberté d'expression est muselée, et lorsqu'elle est muselée, elle entraîne les conséquences que vous voyez. Och medans det internationella samfundet tiger så fortsätter våldet, så fortsätter dödandet. Och vad har det för konsekvens? Så länge sanningen tystas ner, så länge yttrandefriheten tystas ner, så har man de konsekvenser som vi vet. Je crois que si je pouvais citer Einstein qui dit en fait le monde est en danger ou dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause plutôt de ceux qui regardent et laissent faire. Et donc regardent et ne savent pas utiliser donc leur liberté d'expression pour dénoncer le mal. Och vi är fast övertygade att människor drivs av kärlek till sina medmänniskor och att man måste våga prata, för att världen är alldeles för farligt att leva i, och inte på grund av människor som gör det onda, som Einstein sa, utan på grund av de människor som står bredvid och låter dem göra det. Par notre silence, nous trahissons également Martin Luther King, ce grand esprit du siècle passé qui avait dit « Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier ». Och genom att tiga så förråder vi också Martin Luther King, denna stora mannen från förra seklet, som har sagt orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt. Je voulais donc juste terminer pour dire qu'aujourd'hui nous avons besoin de vos voix. Nous avons besoin que vous puissiez utiliser la liberté d'expression acquise il y a 250 ans pour se dire que l'injustice commise ailleurs, c'est une injustice commise en Suède. Jag vill sluta med att be er använda era röster. Vi behöver era röster 250 år efter att yttrandefrihet föddes, så behöver vi era röster här i Sverige för att
tala högt och tydligt om de orättvisor som sker någon annanstans i världen. Joignez donc vos voix à celles des millions de personnes qui, de par le monde, ont été injustement muselées. Och vi ber er höja era röster tillsammans med de miljoner personer som tystas ner någonstans i världen. Joignez donc vos voix à celles des milliers de femmes dont les corps sont devenus des champs de bataille. Höj era röster tillsammans med tusentals kvinnor. Deras kroppar har förvandlats till krigsfält. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre propre confort quand nos semblables sont journalièrement soumis au viol, aux tortures, quand nos semblables sont déshumanisés à cause des gains sordides. För att vi kan inte nöja oss med att leva bekvämt när våra medmänniskor, de våldtas dagligen, de avhumaniseras för smutsiga vinster. Joignez donc nos voix pour dire que tous les hommes sont égaux et que chaque violence contre un être humain, qu'il soit noir, blanc, jaune, est une violence contre l'humanité commune que nous partageons. Låt oss tillsammans göra våra röster hörda för att säga att alla människor är födda lika, vare sig de är svarta, vita, gula, och att att utöva våld mot en annan människa, det är att utöva våld mot hela mänskligheten. Élevons donc nos voix pour réclamer l'assainissement du libéralisme financier et du libéralisme commercial, lesquels dans certaines parties du monde ont été la source de tant de souffrances humaines. Låt oss höja våra röster för att kräva en sanering av finansliberalism och handelsliberalism som har orsakat så mycket lidande i världen. Mesdames et messieurs, quand le monde connaîtra la vérité, et la vérité le rendra vraiment libre. Mina damer och herrar, när världen lär känna sanningen ska sanningen göra den fri på riktigt. Notre liberté commune, celle de peuple opprimé, celle de peuple libre, se trouve dans la profession de la liberté. För att vår gemensamma frihet, det förtryckta folkets frihet, men också det fria folkets frihet, den finns i sanningens talan. Alors soyons esclaves et prisonniers de la vérité. Så låt oss vara slavar under sanningen. Disons-la tous et proclamons-la ici comme ailleurs, et le monde sera un peu plus libre. Låt oss berätta den för alla. Låt oss utropa den här och där. För då blir världen lite friare. Libre de guerre, libre d'injustice, libre du racisme, libre de viol de femmes, libre d'exploitation honteuse des minéraux par des multinationales peu scrupuleuses. Fri från krig, fri från orättvisa, rasism, våldtagna kvinnor, fri från skrupelfria företag och deras skamfulla exploatering. Alors viendra la paix, la fraternité. Att upptäcka deras gemensamma rikedom och kunna bygga en ny värld som inte styrs av de starkastes lag. En värld där var och ens värdighet respekteras. Je vous remercie. Tack. Dr. McGuire, I'm so interested to hear your thoughts, and with your experience, what would you think the European Parliament can do for the freedom of speech right now? The freedom of speech is, for me, a universal concept. And I'm so happy to hear this discussion because what is needed in Sweden for the freedom of speech should be the same in Hungary, in
in Turkey and in Congo. The big problem is that when we are talking about these concepts that I think it's everyone need it, because you can't make a sustainable development if people can't express themselves. You can't do a democracy if people can't express themselves. And I think that this discussion is very interesting, but maybe EU should do more, not only in EU, but go out of EU. And today, what we are expecting, for example, in Congo, is what is happening in Congo is not really normal that the leaders who are supposed to protect the population, are the ones who are killing their own population. If we can talk about journalism, and I think that a journalist without border, he knows exactly what is happening in Congo. In my small town, we have more than 4 journalists who were killed, the 5 last year. It's not acceptable if people can't express themselves, if people can't just give their opinion. And what is happening in my country today is that only the population is asking the leaders to respect our social contract with the constitution. And if the leaders can kill the people because they just ask them to respect the social contract with the constitution, this is a terrible thing. And I think that there is no way to say about sovereignty. We can't talk about sovereignty when this fundamental human right is abused. What would you say that the European Parliament could do, like a country for Congo? I know that in 3 days, maybe on the 17th of October, the foreign minister will be in meeting about Congo in Luxembourg. And our expectation is that Congolese people belong to the same humanity, the same planet of the European. And it's not normal to accept that Congo can be used, for example, to get all the minerals that are using in globally. But the rights of the people are not respected. And we expect that if the government can't respect the human right of the population, the European have to take a decision. And I think that there, maybe sanction can be one step, but we hope that it can go even further, because what is happening today is not acceptable. It's not acceptable. Last year, 50 people were killed in the road of Kinshasa. The last month, maybe 50 or 100 were killed. And I think that the European Union has to take a decision about this question. What will be the kind of cooperation in the country where leaders are not respecting the right of his population? We can't go on talking about the globalization of the economy without talking about the universalism of the human rights. This is not acceptable. Yes, I really agree that maybe you can't change the law in Congo. This is true, but I will just give an example. Congo is called the capital of rape. But 2 weeks ago, I was with Ben Sauda, the prosecutor of ICC. And our big question is, if you are called capital of rape, why there is not a single person who was condemned for rape in Congo internationally? This is a big question. And sometimes we have this impression that maybe Congo is just a forgotten country, because we are member of ICC. So, and we signed the protocol of Statute of Rome. So we should really feel that the international community, in spite of calling only Congo as a capital of rape, they should also try to know
They should also try to prosecute the one who is responsible for what happened in Congo. And the people who did these things in Congo, they are known. Last time we discussed with the High Commissioner of Human Rights and impunity in Congo, but it's not the case. Just continue, I have one question, and I would like to ask you also, Dr. Mukwege, if you think that helps, but also to you, Jonathan. European Parliament gives each year a prize, the Sakharov Prize, to an organization or a person who is fighting to defend human rights or freedom of speech. Does a prize like this help, or is it just for the moment or for the person, or is it for a bigger purpose? What has it done for you? On my opinion and my perspective, I think that the price, all the mean of the price should be to support the cause and make more awareness on the question. And I have an impression that the Sakharov Prize make a little bit awareness on this question, but we're still waiting really to get concrete solution, because the situation of women of Congo, for example, for me is not acceptable, because now I can see, after 20 years, now the problem is not only in the battlefield, it's now in the society. The problem is just expanding in the society as a cancer. And if nothing is done, we'll just get generation where people don't have any value. People will just get this impression that it happened to my mother, it happened to my sister. So if I do it, what's the problem? And the big question is this impunity. And if we don't really address impunity, nothing can happen. People have the impression that it's normal to do things like that. We are not going to talk about how rape can destroy completely a society. And even if we have this support on the development, money, infrastructure, education, and so on, I don't believe that we can really build a society when we have the mass grave we are not talking about it. I know that someone knows that all his family is lying somewhere without name, nothing, and we just go on to talk about development. It's not possible. I don't believe that really we can build Congo, we can change things in Congo without justice. And we need really to find the way. And I think that the Sakharov Prize bring awareness, but we still wait to get concrete action. So it brings awareness, and now, once again, thank you for coming. Thank you. We're having lunch now, and in 45 minutes I would like to have you all back. I can promise you that after that you will have the most funniest moments. We will meet Shanti and hear some poesy. Thank you. www.bomokwamboka.com. Ici, nous sommes dans l'amphithéâtre de l'université de Söder, ici en Suède, Södertörget, ici en Suède. Et aujourd'hui, il y avait un séminaire spécial dont on avait invité l'un des nôtres, l'un des fils du pays, le docteur Mukwege, qui était aussi l'un des orateurs dans ces programmes, dans ces séminaires que l'université avait organisés. Et bomokwamboka.com était aussi de la partie. Parlons sur le Congo était là, sous la houlette de votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, LG Peniel. Et nous émettons en direct de Stockholm. Et ici, nous sommes en Stockholm, dans cet amphithéâtre de l'université. Et sans plus tarder, nous allons faire quelques points de presse avec certains orateurs, parce qu'après l'intervention de certains orateurs, il y a eu un panel et une petite discussion. Voilà pourquoi nous voulons quand même avoir certains
certains des participants de ces panels, surtout les représentants du Parlement européen, parce qu'on n'a pas été vraiment satisfait lors de ce panel, leur discussion. Vraiment même le docteur Mukwege, il a essayé d'intervenir, de répliquer par rapport, voilà encore l'île qui se présente. We are here one of the representatives of EU Parliament. We need to ask, because we listen you here now in this panel, but we are not satisfied about the position of EU parliamentary about the Congo. What you can do about that? I'm Cecilia Wikström and I'm a member of the European Parliament. I used to be a member of the National Parliament in Sweden before. We have to keep in mind that before the European Union, all the member states, the 28 member states, had a very, very small influence in the world, a very tiny little voice. Now we are trying to get also foreign policy, a European, much heavier, give it heavier weight and a greater importance, so that the EU should speak up with one voice on the situation in the world. And of course what we need to see is that the international, not only the European Union but the whole international community speaks up to what's happening in Congo at the moment. It's a situation that cannot prevail. Yes, but we can talk about the rape woman, because all of us, we know that the Congo is the capital of the rape woman in the world. What you can say about that, because you are a woman too. I want to listen how you can say something about this. That everybody has the right to integrity for the body and for the soul, and it's a tragedy that a beautiful country such as Congo has been labeled in this completely disgraceful way. But it's of course a matter of education. It's a matter of men speaking up for women's rights. So instead of pointing out that I am a woman and should speak up for it, it should be an issue where all the men in the world say that this disgraceful, degrading way of speaking about women, looking at women, leads at the end to the ultimate violence, namely rape. But it needs to be stopped when it's a verbal abuse, when it's an attitude that is unacceptable. That's where we stop it. So it's a vicious circle that must be stopped on a much earlier, before it turns into violence and rape. Thank you too much about your time you give us. Thank you so much. Yeah, thank you. Raise awareness among men. Thank you. Thank you too. Nous allons aussi recevoir notre frère, notre compatriote. Il pourra se présenter d'un moment à l'autre. Nous sommes toujours dans votre site préféré, www.bomokwapoka.com, dans l'émission Parlons sur le Congo. Mais aujourd'hui, c'est la tranche franc-parler. Et nous allons recevoir... bonjour, cher. Vous allez vous présenter? Ouais, moi je m'appelle Jean Dadou Monia. Voilà, Jean Dadou, je suis président honoraire de l'association des Congolais de Suède. Tout à fait. Nous sommes en face d'un président honoraire de l'association congolaise de la Suède. Ici, aujourd'hui, quelle est votre présence ici dans cette salle? La raison de votre présence? Voilà, je dirais tout simplement que je suis venu soutenir mon compatriote, le docteur Denis Mukwege, que je connais depuis des années, quand je faisais encore la presse. Donc, il est passé à Stockholm plusieurs fois. Et toutes ces fois, j'ai toujours été lui soutenir dans ses actions. Ce travail qu'il est en train de faire, formidable d'ailleurs. Je ne saurais que vraiment le remercier dans tout ce qu'il est en train de faire pour le Congo, quoi. Alors, à ce qui concerne son intervention, parce qu'il y a eu pas mal des intervenants, mais je crois que l'intervention du docteur Mukwege a quand même ovationné la salle. Alors, quelles sont les leçons que vous avez tirées lors de son intervention parmi les orateurs? Bon, le docteur Mukwege, donc, il a toujours été le même. D'abord, c'est le même message qu'il est en train de véhiculer. Depuis toutes ces années, il est en train de faire un lobby formidable pour la République démocratique du Congo. C'est quelque chose que nous avions manqué depuis toutes ces années. Mais là,
Heureusement que ça n'a pas été trop tard. Il a pris la question. C'est-à-dire qu'il est en train de véhiculer réellement ce qui est en train de se passer chez nous au pays. Donc, il est le porte-parole aujourd'hui de tous ces sans-voix au pays et pour faire le lobby pour la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, est-ce que vous croyez à la rupture totale avec l'élite politique actuelle? Parce que le docteur Mukwege, c'est aussi un exemple qui est sorti de nulle part, mais qui est devenu quand même une voix pour le peuple congolais. Crois-tu qu'aujourd'hui nous pouvons rompre avec ces vieux politiques qui sont là depuis avant l'indépendance, pendant la Première République, la Deuxième République, la transition la plus longue du monde, et les voilà encore dans ces régimes, et voilà encore une autre transition à l'horizon qu'on est en train de projeter pour notre pays, toujours avec les mêmes acteurs qui nous ont mis à genoux, qui ont assujetti le peuple congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la rupture totale aux élites politiques actuelles? Moi, je crois que cette vieille classe politique a fait son temps, a fait son histoire. Les choses évoluent telles qu'on les voit, mais je crois que la jeunesse ou l'élite actuelle jeune a besoin d'être vraiment très prudent et rompre avec cette vieille classe politique qui, jusque-là, on le voit, c'est toujours des conciliabules, on voit toujours des arrangements sous table et consorts qui nous amènent nulle part. Moi j'ai toujours dit, si Mzee Laurent Désiré Kabila est à Paris, il est venu prendre le pouvoir à Kinshasa, c'est parce que cette vieille classe politique n'a pas pu s'entendre sur l'essentiel. C'est pendant la transition, quand les gens ont vu mais non, ça ne va pas, qu'il est venu prendre le pouvoir à Kinshasa. Et l'histoire risque de se répéter. Et transition. Au moment où il y a un peuple déjà éveillé, un peuple qui aujourd'hui mûr, qui peut prendre son destinée, pourquoi allons-nous aller de transition en transition? C'est ce que je me demande. Non, je crois qu'il faut faire une rupture totale avec cette vieille classe politique qui aujourd'hui a fait son temps. Il faut qu'on laisse aussi aux autres de pouvoir faire voir de quoi ils sont capables. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même un grand défaut chez nous dans notre pays. Alors, nous avons prôné un concept changement de mentalité. Croyez-vous qu'avec la mentalité actuelle, la mentalité de nos compatriotes congolais, dont nous faisons toujours le rôle de second binôme, nous avons la culte personnalité et puis nous faisons encore ce que nous condamnons avec énergie, c'est-à-dire la dictature de la pensée unique. Croyez-vous que les choses peuvent changer si on reste toujours avec cette vieille mentalité? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut travailler là-dessus et qu'on peut arriver à un résultat probant. Moi, je crois que toutes ces vieilles démocraties que nous vivons ici, ils ont une fois dans l'histoire aussi été comme chez nous. Mais nous sommes en train d'évoluer. La mentalité aussi est en train de suivre cette évolution. Voilà. Si notre culture aujourd'hui ne nous permet pas de décoller, mais qu'est-ce que nous avons? Nous devons faire un travail. Et ce travail, c'est le travail de conscientisation. Il faut éduquer ces peuples d'une autre façon pour qu'elles changent de mentalité. Tout à fait. On va vous remercier parce que là, on pourra aller rejoindre les autres compatriotes dans la salle. On va parler en aparté avec notre compatriote qui est venu dans cet amphithéâtre de l'université de Stockholm. En tout cas, nous vous remercions pour ces speeches. De rien. Merci. De rien. Alors, sans plus tarder, nous rejoindrons la salle et merci pour tous les fidèles internautes qui nous suivent dans votre site préféré www.bomokwamboka.com. Ici, chez nous, on travaille. Pas de polémique. Vi har en kongolisk kanal här i Sverige, i Stockholm. Idag vi har en vänner av Kongo. Kan du presentera själv? Jag heter Leif Tybell. Leif Tybell. Vi har här i universitet. Men kan du berätta lite grann varför du har här i universitet idag? Ja, därför att jag har arbetat med bistånd under 25 år, men mest i Asien. Men jag har också haft uppdrag i Kongo. Ja, jättebra. Känner du Kongo eller har du varit en gång i Kongo? Jag har varit 2 gånger och besökt Bukavu, östra delen av Kongo. Ja.
Jag känner du Dr. Mukwege, Denis? Jag känner honom lite grann. Alltså jag hade förmånen att få hälsa på honom precis här nu nyligen. Ja. Men kan du berätta lite grann om hans interventionen här idag i universitetet? Ja, det som är viktigt är ju Dr. Mukwege när han pratar om då att det som händer i Kongo inte, att omvärlden inte reagerar tillräckligt starkt mot vad som händer i Kongo. Och jag hoppas att han med varje gång han medverkar på det här sättet kan få fram det. Att vi måste från omvärlden engagera oss mera och ta del av det som händer i Kongo. Och jag tänker då speciellt på kvinnornas situation då, och i östra Kongo då. Ja, just det. Men det var också europeiska parlamentariker här idag. Men de gjorde en paneldiskussion idag. Men Dr. Mukwege har pratat om den valsituationen kvinnor i Kongo. En hur det europeiska parlament de ska bestämma om den sluta om den situationen, hur de ska sluta den situationen. Ja, problemet är väl att Europeiska parlamentet, vi är ju som europeer, alltså det är ju första hand pratar om våra problem och vi engagerar oss inte tillräckligt för mänskliga rättigheter utanför Europa, tycker jag. Ja, tack så mycket för idag. Tack så mycket. Tack själv. Ja, hejdå. On s'est présenté. Oui. Nous sommes les femmes sages, les mamans de Scandinavie aussi organisées. On voulait vous voir comment on peut faire parce que nous, on suit souvent ce que vous faites au Congo. On vous félicite vraiment. Vous êtes un homme de grand cœur. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Et puis, on voulait quand même faire quelque chose de notre part en tant que les femmes congolaises ici en Scandinavie. Si on pouvait aider à quelque chose à nos mamans qui sont là-bas à Panzi ou qui vous là-bas qui souffrent, les jeunes filles, les bébés, tous les mamans, les vieillards, si on pouvait aider. Mais il y a d'autres mamans aussi qui peuvent dire un mot aussi à vous. Okay, merci pour m'avoir nous donné le temps. Et on vous suit souvent vers le média. Vous venez souvent ici, mais on n'a pas eu l'occasion de vous raconter. Mais maintenant, comme on est une organisation de femmes, on s'est dit que c'est le moment qu'on puisse voir, parler un peu, comment on peut faire un lien pour qu'on puisse aider les mamans, les Panzi, les enfants là. Parce que le travail que vous faites, vraiment, on salue ça beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans ce chemin-là. Et puis, on voulait comment on peut porter l'aide, c'est ça, pour que l'aide puisse atteindre ces mamans et ces jeunes-là. Parce que nous, on ne sait pas, on va essayer de s'organiser avec le peu qu'on aura pour un peu soutenir votre œuvre. Merci beaucoup, mesdames. Je vais d'abord vous féliciter puisque je pense que la solidarité congolaise, en fait, sera la dernière solution. On ne peut pas espérer un changement qui va être fait par les autres. Le changement doit venir de nous. Je crois qu'à partir du moment où nous allons mettre nos forces ensemble, il est certain que les choses vont bouger dans notre pays. Et donc votre initiative, je la salue. Et je crois la chose que je peux faire, c'est vraiment, si votre organisation s'appelle les mamans congolaises de la Scandinavie, les femmes sages de Scandinavie, je crois que ça serait une très bonne chose que vous puissiez être connectés avec un autre groupe de femmes qui fait le travail, puisque le travail qui se fait sur terrain n'est pas fait par moi-même. Il y a plusieurs organisations qui travaillent et je pense que je prendrai vos contacts et je vous mettrai en contact avec une organisation qui s'occupe du même problème. Comme ça, vous aurez la possibilité de pouvoir échanger. Je pourrai toujours suivre puisque comme je connais les deux côtés, donc je peux savoir ce qui est en train de se faire sur terrain. Les besoins sont
énorme. Et je crois que si tout le monde met la main à la pâte, on peut avoir des solutions. Donc merci beaucoup pour votre initiative. Je crois que je vais vous donner les contacts nécessaires pour que vous soyez en contact avec une des organisations qui travaillent avec nous, puisque les malades que nous soignons viennent de partout au Congo. Et il y a des organisations qui nous soutiennent à amener ces malades. Et lorsque nous renvoyons ces malades, souvent nous demandons à ce que ces malades puissent être pris en charge par ces organisations et qui souvent n'ont pas de moyens pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous faisons des opérations, par exemple des fistules dans le nord Katanga. Nous les faisons dans les Kasaï, donc des Kasaï, que ce soit vers Cabine orientale. Nous faisons des interventions de fistules dans l'Équateur, spécialement Guémena, Boujala, dans toute cette partie. Et souvent, en fait, nous avons des contacts, mais ce sont des contacts avec des organisations, des femmes qui ont la volonté, mais qui n'ont pas le moyen. Et là, je crois que vous pouvez beaucoup plus aider dans la mise en œuvre, puisque nous travaillons avec 4 piliers. Il y a le pilier médico-chirurgical, il y a le pilier psychologique, le pilier socio-économique et le pilier légal. Et je pense que si vous pouvez soutenir les autres organisations des femmes pour qu'elles puissent encadrer les femmes, par exemple, dans ces piliers socio-économiques, ça peut être un travail formidable. Vous savez que les femmes congolaises, avec $50, elles sont capables de faire des miracles. Voilà, c'est ça. Elles peuvent faire des petits commerces qui permettent de non seulement d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi de pouvoir manger. Ça serait déjà une contribution énorme. Et pour finir, je veux vous remercier, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la diaspora qui fait vivre vous tous ici de la diaspora. Je suis sûr que chaque mois, vous envoyez quelque chose au pays. Et ce que vous envoyez au pays, c'est ça qui fait vivre beaucoup de familles. Moi, je suis à l'hôpital, je vois plein de malades qui ne peuvent pas payer, mais qui ont des contacts, les cousins, les frères, qui demandent à ce qu'on puisse les soigner, et c'est eux qui payent. Et je crois que pour toute la diaspora, j'ai dit merci beaucoup. Cette solidarité, c'est ça qui va nous sauver. Merci. Merci papa. On peut prendre les photos avec les mamans. Les mamans venaient. Sans plus tarder, nous voulons savoir la raison de votre visite ici en Suède. Je suis en Suède pour une série de conférences, comme vous venez d'assister à la conférence sur la liberté d'expression. Comme vous le savez, je suis prix Sakharov liberté de la pensée, et j'ai eu aussi le prix de la liberté d'expression en Hollande. Et donc, ils m'ont invité pour être un des animateurs de cette conférence. Et j'ai également fait une conférence sur les minerais de conflit. Donc, je suis en Suède pour un partage scientifique. Je serai à l'université de Gothenburg, où nous allons beaucoup plus discuter sur le modèle de prise en charge des victimes de violences sexuelles, et à Umeå, où je suis honoris causa, docteur honoris causa, où je vais faire également une conférence sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Voilà, donc je suis dans un cadre de conférence scientifique. Oui, tout à l'heure, juste une dernière question, parce qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On a suivi avec beaucoup d'attention votre intervention tout au long, parmi les orateurs, qui a innové la salle. Vraiment, il y a eu des applaudissements. Mais ce qui nous a vraiment touché, c'était les panels que vous avez organisés avec les europarlementaires européens. Alors, il y a eu une discussion houleuse, mais c'est comme si vous n'étiez pas vraiment convaincu de leurs réponses. Alors, comment vous avez trouvé les discussions du panel de tout à l'heure? Je pense qu'il faut d'abord rappeler que le Congo fait partie de l'humanité. Le Congo fait partie du globe. Et on ne peut pas continuer à parler de la globalisation lorsque nous savons que c'est nos minerais d'étain, de tungstène, de tantalum
qui sont utilisés dans le monde entier. On ne peut pas continuer à parler de la globalisation économique sans parler de la globalisation des droits humains. Et je pense que spécialement quand il s'agit de l'impunité, je trouve que le monde peut faire beaucoup plus puisqu'il y a des lois internationales. Et ces lois internationales doivent être respectées également au Congo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que vous aviez senti que, en fait, la réponse était beaucoup plus sur le développement. Mais comment on peut faire le développement si on ne respecte pas le droit de la personne qu'on veut développer? Moi, je pense que pour développer un individu, il faut commencer d'abord par le respecter, donner à cet individu sa dignité, et c'est seulement après qu'on peut parler du développement. Merci. Merci beaucoup, vraiment. C'est à nous de vous remercier. Nous, vraiment, c'est tout à l'heure, on a eu le docteur Denis Mukwege, bien que son emploi du temps est hyper chargé, mais on a fait quand même l'essentiel. Bomoko Mboka n'a pas vraiment raté cette occasion pour essayer de prendre, de couvrir cet événement. Vous aurez l'intégralité de cet événement tout à l'heure dans votre site préféré, la télévision Bomoko Mboka, dans les heures qui suivent. Vraiment, nous tenons à remercier tous les compatriotes congolais de la Suède en général et de Stockholm en particulier. Et nous remercions encore l'artiste polyvalent qui était vraiment au four et au moulin pour la réussite de cet événement. Une fois encore, chapeau bas pour l'œuvre que tu viens de faire. Sans plus tarder, nous allons vraiment avoir les impressions de certains membres de la diaspora de la Suède qui étaient présents ici à l'amphithéâtre de l'université, là où le docteur Denis Mukwege est animé. Il était parmi les orateurs de cette conférence à l'université de Stockholm. Alors, maman, quelle a été votre lecture par rapport à sa première intervention? Oh ben, sa première intervention, pour moi, j'avais des larmes aux yeux. Quand il s'agissait de mon pays, le Congo, il parlait de femmes, il parlait de la situation démocratique du Congo. J'avais juste des larmes aux yeux. Mais c'est un monsieur formidable pour moi. Voilà. Alors, j'ai une deuxième question qui est un peu similaire. Juste après son intervention, il y a eu une petite discussion sous forme de panel qu'il avait organisé ensemble avec les europarlementaires européens, c'est-à-dire les parlementaires européens. Alors, il y a eu une discussion houleuse, mais apparemment, les réponses des europarlementaires européens, c'est-à-dire c'était comme une fuite en avant, c'est-à-dire il faisait trop de faux fouillants et jusqu'à ce que la réaction du docteur était vraiment musclée par rapport à l'air faux fouillant. Alors, qu'en dites-vous? Bon, vous savez que le problème du Congo, c'est un grand problème. On ne peut pas directement se présenter et dire n'importe quoi. Je crois que lui, il défend une cause. Voilà pourquoi il était musclé pour parler de ce qu'il est venu faire ici. C'est juste ça. Mais vous savez aussi que notre pays, derrière ça, il y a les Européens qui sont derrière tous ces problèmes. Donc, j'ai compris qu'il ne veut pas parler de la politique. C'est ce que moi j'ai compris. C'est juste ça. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire alors aux fidèles internautes qui vous suivent, les chers fidèles internautes des 3xW Bomoko Mboka qui vous suivent dans leur tranche patriotique, parlons sur le Congo. Mais aujourd'hui, nous émettons sur franc-parler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles internautes qui vous suivent? Vous regardez les caméras et vous dites un mot. J'ai dit aux Congolais, soyez vraiment Bomoko Mboka, Bobunda Pone Kolonabino, ça c'est formidable. Merci beaucoup vraiment. Au revoir. On va prendre celui qui était au four et au moulin. Celui qui a été vraiment fantastique et l'organisation était hyper bien. Et on a bien mangé, vraiment, une fois encore merci pour l'organisation. Okogi kolobanini na bandeko nyonso oyo bazolanda biso ba misusu ba mona ino il faut kaka bango parce que awa toyebi kaka ke bato mususu po baya il faut bango bazala na mutu mais or que fufu mutu moko ka mutalambaka minoko nyonso eliaka liloba na yo artiste polyvalent moko pe abomoko ambo. Merci pour la parole. Vraiment, je suis satisfait de la présence du docteur Mukwege aujourd'hui. Vraiment, ezalaki un bénéfice pour Nabiso, les Congolais, la diaspora, et pour le Congo Mobimba. Présence na eza ko motiver biso na nous. En même temps, eza ko lakisa que vraiment tous ala na bomoko na nyonso yo. Il a beaucoup parlé, toujours concernant cause. La cause, la liberté d'expression, l'injustice, ce qui se passe au pays. Vraiment,
C'était bien. Oui, de toutes les façons, aujourd'hui, on n'a pas été satisfait en tant que tel parce qu'il y avait l'ironie de la communauté internationale. Vous savez, moi, étant qu'un chroniqueur politique, donc j'ai une autre lecture par rapport à la conférence d'aujourd'hui. La conférence était musclée. L'intervention du docteur Mukwege dans la salle, il avait vraiment innové la salle. Il y avait les acclamations, les applaudissements dans la salle et c'était poignant. Son intervention, c'était une intervention poignante, captivante parce que ça touchait les cœurs. Il y avait les gens qui faisaient couler les larmes pendant qu'il était en train de s'adresser. Il s'est posé pas mal de questions par rapport à cette situation. Ici, les gens veulent parler du développement. Mais comment vous pouvez parler du développement si vous ne voulez pas tout d'abord traiter la situation de la personne que vous voulez développer? Voilà, c'est... Hier, on était dans une autre conférence. Il y a quelqu'un qui nous a dit que vous pouvez tout parler, mais s'il n'y a pas une solution immédiate et une solution permanente maintenant, c'est rien. Donc nous avons besoin de la paix d'abord. Et je crois que le docteur Mukwege tentait de véhiculer un message de la paix pour qu'il y ait aussi un changement. Après, les changements commencent par les dessous. Mais apparemment, lui n'est pas l'odeur de sainteté avec les régimes en place, qu'on ne se voile pas les faces. Tout à l'heure, le régime en place est en train de chercher sa peau. Toutes les démarches qu'il est en train de faire, pendant que les portes se sont ouvertes pour lui, au travers l'univers, afin qu'il puisse au moins parler du Congo, un fils du Congo, quelqu'un qui est sorti de nulle part, il n'est pas connu. C'est ça qu'on dit souvent, que la solution du Congo ne viendra pas des gens que nous connaissons. Nous devons sortir un peu de cette culture. C'est seulement, il y a ce qu'on appelle les il y a ceci, les non connus, c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Par contre, ils sont en train d'endormir, mais il y a les gens qui travaillent. Voilà pourquoi toi, Congolais, toi, Congolaise, qui me suis, tu as une potentialité. L'affaire du Congo concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des politiciens. Regardons un peu l'exemple. C'est un médecin, mais qui s'occupe des femmes violées, conséquence de la mauvaise gestion de la politique, des ratés, et nous vivons toujours les fiascos dans notre mère patrie. Depuis que notre pays a été vraiment accédé à l'indépendance en 1960, jusqu'à aujourd'hui, 56 ans après, notre Congo est toujours par terre. Nous sommes en dessous de la moyenne. D'ailleurs, on vient de programmer, selon une étude, que le Congo, c'est le dernier pays du monde sur le plan économique et social. Voilà encore un pays énormément riche, mais la situation de la population de cette nation, voilà, c'est paradoxal, c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation que les Congolais traversent actuellement? Pour le moment, nous pouvons dire qu'il faut qu'il y ait un changement au niveau de haut niveau. Moi, je me suis toujours dit, si j'avais une question à poser à Dr Mukwege, je lui ai de lui poser quelle est votre ambition politique? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Congo? Vous êtes, je vois que vous avez soulevé une carte rouge dans une des photos au Congo. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte rouge? Vous voulez prendre la place? Vous voulez faire un pas devant? Nous, on est là pour vous soutenir parce que on a vu vos œuvres déjà. Alors, si c'était moi, j'allais lui poser cette question. Quel est son... Oui, mais je crois qu'il est clair. Lui, il est en train de continuer dans l'élan, dans sa vision, qu'il a reçu une mission. Et il a un fardeau qui brûle dans son fort intérieur. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et à ce qui concerne les ambitions politiques, je crois que lui, il appuie tout le monde. Et tous ceux qui se sentent vraiment capables. Mais nous voulons prôner pour la rupture totale avec l'élite politique actuelle, toutes tendances confondues, sans exception aucune. Ça, c'est le temps des jeunes. Vraiment, nous devons nous prendre en charge et nous devons maintenant changer un peu notre façon de penser. Les changements de mentalité très importants. Et on dit en français, il y a un adage qui dit, oui, celui qui cherche la paix prépare la guerre. C'est ça que nous pouvons vraiment parler
par rapport à la paix. La paix, c'est quelque chose qui est bien, mais vous ne pouvez pas parler de la paix pendant l'époque de la guerre. Vous devez passer à l'offensive, vous devez conquérir. Pour avoir la paix, il faut conquérir. Sans la conquête, vous n'aurez pas la paix. C'est ce qui s'est passé même dans l'histoire de la Bible. Pour que les enfants d'Israël puissent avoir la paix, ils ont conquéri certaines villes, certains endroits. Josué, quand on parle de Josué, Josué c'est un général de l'armée. La plupart des plans de l'armée, on parle des plans Josué. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche spéciale de Parlons sur le Congo qui était intitulée Franc-Parler. Franc-Parler était à l'université de Stockholm. Nous avons reçu l'insigne honneur de recevoir certains invités des marques de notre pays, dont votre chaîne de télévision BIM TV, Bomokwamboka TV, a vraiment couvert cet événement. À la régie technique, on était avec Digital Patrick Momon. Au micro et à la réalisation, c'était votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, LG Péniel, et sans oublier l'artiste polyvalent qui était vraiment au four et au moulin. Nous vous remercions. Alors, à plus, que Dieu bénisse la RDC Congo. God bless RDC. Bye bye. Bana kin, bana poto, bana Océanie, bana Asie, bana Amérique, balobi siti aka moko ya mboka. Moko ya mboka. Donc, ko zappé trotter, rester branché, escoté. Moko ya mboka. Promotion ba produit na bino ba entreprise. Et nos promotion o nyonso ana flat na ye. Restaurant. De bono asali sifeti mona kini. Olingo mona ngoza ka juste na moko ya mboka. Donc toza wana pona bino. Restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka. Olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona bino. Toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekoko matibisi ko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na epetala kaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières.